Montauban-Biarritz, c'était l'affiche de la 10e journée en ouverture ce jeudi du côté du stade de Sapiac avec les coachs Jean Bouillou et Jeff Dubois qui vont de suite être un petit peu stressés par la tournure des événements. En effet, le lancer en touche de Pelo van der Wastussen est manqué par son alignement. Et le talonneur adverse Romain Ruffenac a bien senti le coup, il récupère la balle et marque sans difficulté ce premier essai dès la 9e minute de jeu qui permet donc au BOPB de rentrer de la meilleure des manières dans cette rencontre en menant 5-0 puisque la transformation sera manquée par Willy Duplessis qui va heurter le poteau. Les conditions sont difficiles, la pluie pendant 3 jours dans le Tarn-et-Garonne, la pelouse est grasse, les conditions pour manier la balle sont difficiles et du coup ça va être surtout un duel de buteurs. Maxime Maty va permettre un 5-3 toujours en faveur de Biarritz. Le jeu au sol aura évidemment un rôle prépondérant, le contest sera intense de part et d'autre et Montauban peut doubler la mise en termes de pénalité et mener 6-5. La conquête va aussi être très importante avec des mêlées plutôt dominées par les joueurs basques. Quand le jeu aérien verra 3 ballons perdus d'un côté, 4 de l'autre, ça sera compliqué pour les lancer en touche. Là encore une fois, un 3/4 Montalbanais se met en évidence. Malheureusement pour lui, c'est une faute signalée par Monsieur Mallet. Et Willy Duplessis, l'ancien ouvreur et buteur de Bayonne, qui fait les beaux jours du BOPB, de continuer sa très bonne série 11-6. On va chercher l'axe du terrain avec cette percée ilienne, mais percée il n'y a pas parce qu'il y a un plaquage à 2, un plaquage haut surtout signalé par le référé. Maxime Maty permet aux siens sur la sirène de revenir au score. 11 pour Biarritz, 9 pour Montauban à la pause. Et on se dit du côté des 3/4 qu'il va falloir avoir un petit peu plus d'intention du côté de Montauban. Mais voilà, le terrain ne le permet pas, du coup les Molles sont plutôt privilégiés. Alors Biarritz va apporter davantage les ballons, de longues possessions, mais pas récompensées, soit des fautes, soit des maladresses. Et ainsi les Biarros ne vont pas avoir d'autre occasion que des pénalités. Mais Willy Duplessis est plutôt sérieux face au poteau pour le grand bonheur des hommes de Sowerby et Nadeau. L'ancien Rochelet Charles Bouldoir a du feu dans les pattes, mais malheureusement il va un petit peu s'isoler. Et puis surtout il y a un très bon contest face à lui. Ainsi, le grattage est efficace et il garde la balle au sol. Monsieur Mallet siffle ainsi cette pénalité qui va permettre dans un premier temps à Maxime Maty de revenir au score. Et donc 14 seulement pour Biarritz, 12 pour Montauban. Fin de match à suspense. Mais voilà, regardez bien cette action avec un ballon arraché dans les 22 mètres par les verts et noirs. On écarte, cafouillage finalement. Le ballon est tapé, à suivre par Jérôme Bosviel. Action significative du jeu montalbanais avec la pression sur l'adversaire. Stéphane Armitage, le néo-biarro, est bien mis à mal puisqu'il va glisser sur cette pelouse grasse et face au contest au sol, il conserve seul sans soutien et donc pénalité de la gagne pour Jérôme Bosviel qui était entré quelques minutes auparavant pour la plus grande joie de Jeff Dubois. Ça passe entre les poteaux et 15-14 pour les Sapiacains, un petit point d'avance. La pénalité de la gagne va être manquée par Willy Duplessis à 2 minutes de la fin. Du coup, ce ballon cafouillé est tapé en touche par Jérôme Bosviel. Victoire qui fait du bien à Montauban en plein dans une série de 8 matchs d'affilée qui remonte au classement. Bonus défensif pour Biarritz.